Salut les plantes addicts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Pilea peperomiodes et on va commencer par le présenter brièvement. Donc, le Pilea peperomiodes, ça fait partie du genre des Pilea qui compte environ 600 espèces différentes dans le monde. Et c'est une sous-famille des urticacées dont fait partie l'ortie par exemple. Ce Pilea, le peperomiodes, vient d'une région en Chine qui s'appelle le Yunnan et il a été répertorié pour la première fois en 1906 par George Forrest. Mais il n'a été ramené qu'en Europe après la Seconde Guerre mondiale par un missionnaire néerlandais. D'où l'un de ses nombreux surnoms, la plante du missionnaire. Et il a d'autres surnoms comme le pancake plant ou le Chinese plant money. D'ailleurs, en Asie, il y a une légende qui dit que si on enterre une vraie pièce au pied du Pilea peperomiodes, ça va apporter la prospérité dans le foyer. C'est pas mal, je pense que je vais essayer. Celui-ci, je l'ai eu au début de l'année 2020. Je l'avais commandé sur internet et comment dire que quand il est arrivé, c'était un peu la panique parce que j'y connaissais pas grand chose en plantes et il avait perdu énormément de feuilles dans le carton. Donc je me suis dit, waouh, comment sauver ça? Je vous mets une photo ici de ce Pilea quelques semaines après la réception. Donc comme vous le voyez, c'était vraiment un tout petit bébé. Et maintenant, voilà, il a fait plein de bébés et on peut dire qu'il a bien grandi. Pour moi, c'est une plante qu'on peut recommander les yeux fermés à un débutant parce qu'il est d'une simplicité et il est vraiment pas chiant. En plus, il pousse vite et il est super beau. Quand je dis qu'il est vraiment pas chiant, c'est que franchement, il y a une période où j'ai pas du tout arrosé mes plantes, où je m'en suis pas occupée ni rien. C'est une des seules plantes qui a pas perdu une seule feuille. Parfois, il est vraiment collé à la fenêtre en fait, et des fois, c'est vrai qu'il reçoit le plein soleil. Cet été, par exemple, il s'est pris vraiment des gros shots de soleil dans la tronche, et pourtant, il n'y a même pas une brûlure. Et niveau arrosage, écoutez, je lui donne de l'eau dès que la terre est sèche. Et point hyper important aussi, je n'ai jamais eu de nuisible sur cette plante. Ce qui est fort appréciable à mon avis. Quand je dis aussi qu'il est vraiment pas relou, c'est une des seules plantes que je n'ai pas rempotée. En fait, quand je l'ai reçu, il était dans un petit pot. Après, je l'ai rempoté dans ce pot-là que ma maman m'avait offert. Et c'est tout. Donc là, on est fin 2023, on va dire. C'est vrai que niveau rempotage, je me suis vraiment pas cassé la nénette. Mais vous voyez qu'il s'en sort très bien, il est vraiment magnifique. Et comme je vous disais, il fait plein de petits bébés. Le bouturage, moi je n'ai jamais bouturé mon Pilea, mais je pense que le bouturage par prélèvement des petits bébés fonctionne très très bien, sauf pour ma mère qui a eu une petite mésaventure avec son Pilea. Alors j'ai vu sur un groupe Facebook un gars qui avait carrément prélevé une feuille avec la tige, qu'il avait mis dans l'eau et ça avait raciné. Ça m'a beaucoup surprise. Et on n'a pas eu la suite en fait. Est-ce qu'après il a pu la remettre en terre? Est-ce que ça a donné des feuilles? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est possible? Je ne peux pas vous dire. Je vois par exemple Peperomia watermelon. On le bouture comme ça, vraiment on coupe la feuille et hop, on met dans l'eau, ça fait des racines et après ça fait des bébés. Donc peut-être que ça fait la même chose aussi. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai jamais essayé. Niveau humidité dans l'air ambiant, franchement, comme je l'ai dit, c'est vraiment pas une plante casse-pied. Qu'il fasse humide ou qu'il fasse sec, finalement, je pense qu'elle s'adapte très bien et voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, petit point quand même que j'ai remarqué, et c'est le cas de le dire, c'est que quand je l'arrose avec l'eau de mon robinet, que je n'ai pas fait décanter, genre je vais prendre un verre d'eau et pouf, je vais le mettre direct dans le pot, il a tendance en fait à avoir des petits points, bon là il n'y en a pas, comme par hasard, mais il a tendance à avoir des petits points blancs au dos de ses feuilles. Et apparemment, j'ai lu que en fait la plante, comment dire, évacuait un peu les trucs mauvais qu'il y avait dans l'eau. Genre le calcaire et tout ça. Voilà. Moi ça m'est déjà arrivé et finalement, je sais plus sur quelle feuille c'était. Je sais plus, mais en tout cas, ah si là. Ouais, je vous mettrai une photo là.
Mais voilà, il y en avait beaucoup plus à la base et en fait ça a un peu disparu donc c'est très bien. Maintenant je vais vous dire ce que j'aime chez cette plante et ce que je n'aime pas. Ce que j'aime, bon, c'est qu'elle est super facile d'entretien, hyper résistante et très gratifiante parce qu'elle pousse très vite. J'aime aussi beaucoup le fait qu'on puisse prélever ses bébés et en distribuer tout autour de nous. Un bébé plante, ça fait toujours plaisir. J'aime beaucoup ces petites feuilles dodues comme ça et rondes. Je trouve que ça a un aspect vraiment beaucoup trop mignon. Par contre, ce qui me plaît un petit peu moins, c'est que le pilea, en fait, en grandissant, là on le voit pas trop, mais il a tendance quand même à pousser, mais à se dégarnir du tronc. Je ne sais pas trop si on verra, mais ouais, voilà. Vous voyez que là, il n'y a pas de feuilles. C'est pour ça que moi, je laisse tous les bébés dans le pot. Comme ça, on voit beaucoup moins que la plante se dégarnit finalement. Donc c'est un point négatif pour moi, mais en même temps, c'en est pas un parce qu'on peut facilement dissimuler ce petit défaut. Voilà, cette vidéo est terminée. Mon petit Pilea et moi, on a kiffé faire cette vidéo. En tout cas, on espère tous les deux qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi vous aimez les Pilea. On vous fait tous les deux plein de gros bisous et vive les plantes!